Écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, il est 18h, ça y est, on est parti pour une nouvelle émission. Prêt à l'emploi, on retrouve bien sûr la figure que vous avez l'habitude de voir maintenant, c'est un personnage ici à la radio. En tout cas, je suis très content de l'avoir avec moi à chaque fois qu'on démarre une nouvelle émission de Prêt à l'emploi. On n'a pas encore notre générique, ça sera pour l'année prochaine, puisque là, en fin de compte, cette émission, c'est la 3e, 4e, je sais plus. En tout cas, j'étais en train de dire, je présente notre chère Aurélie Segantini qui est avec moi ce soir. Salut Aurélie. Et bonsoir Jean-Luc, et bonsoir à tous. Ça va super. Un mois déjà. Fois parmi vous, je suis super contente. Un mois déjà qui sont passés, ça passe vite, ça passe très vite. Elle est accompagnée ce soir, non pas de Caroline, elle a échangé, toujours aussi jolie, toujours aussi souriante. Elle a de très beaux yeux, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, en tout cas de très beaux yeux bleus. Elle s'appelle Mélissa Téné. C'est ça? Téhé. Oui. Voilà, bon, alors si tu parles, il faut parler près du micro alors. Mélissa Téhé. Donc en fin de compte, il va falloir que tu relèves le bras, tu tires sur le bras, voilà un petit peu, pour la voir à hauteur et qu'on t'entende correctement. Pourtant, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, conseillère en insertion sociale et professionnelle et référente Garantie Jeune. Voilà, on va parler Garantie Jeune ce soir. Et puis, ils sont avec nous, donc vous allez voir, l'émission était un petit peu freestyle ce soir, puisque j'ai pas eu le temps de préparer. J'ai reçu très tard les CV. Regardez, suivez mon regard, chère Aurélie. Donc, avec nous, c'est la jeune fille de l'équipe. Elle s'appelle Nadia Balawan et elle est en recherche d'emploi. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Toujours près des micros. Donc pareil, vous tirez en fin de compte le bras, de quoi avoir le micro, pas tirer sur le micro, tirer sur le bras, voilà, pour pouvoir amener le micro le plus près possible de votre bouche, comme Aurélie. Voilà, Aurélie, c'est le mieux. Donc en recherche d'emploi. Avec nous, vous l'avez à la caméra, c'est notre cher Mehdi Labiad. Yes. Et lui, il est en recherche d'emploi, en tout cas dans la relation client, c'est ça? C'est ça. Voilà, merci. Bonsoir Mehdi. Bonsoir tout le monde. Ouais, t'es timide, hein? Ouais, mais vous allez Bon. voir avec moi, on est déstressé. Comme à la maison, comme si on était au café. Et vous ne l'avez pas à la caméra et vous l'aurez un peu plus tard, puisqu'il est hors champ de caméra. On va le découvrir dans un instant. C'est notre cher Eogan Friend, non? C'est ça. En plus, je l'ai dit en anglais. Alors, Yogan. Voilà. Moi, je le dis à la française, je suis désolé. Yogan. Voilà, donc lui, il est spécialiste en vidéo. Voilà, montage vidéo. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà nos 3 jeunes ce soir et nos 2 conseillères. On va parler donc dans cette émission, vous le savez toujours. Hein. C'est une émission où on aide les jeunes à trouver de l'emploi. En tout cas, on les présente. Et puis, s'il y a des profils qui intéressent, c'est très simple. Ou vous vous redirigez vers la mission locale. Et si vous avez entendu la vidéo, vous vous dirigez vers nous et on redonne à la mission locale. Une émission qui a démarré cette année. Je crois qu'on est la 3e ou 4e et qui va donc se perdurer l'année prochaine. Et l'année prochaine, on démarrera cette émission. On sera sur notre studio de Menton. Et donc, on retrouvera Aurélie, qui est la patronne de cette émission. On aura de temps en temps Monsieur Ziad Essid, s'il veut bien se déplacer. Oui, il sera là tout de même. Je rigole, il était avec moi samedi soir, alors je le sais. Hein. Et donc, et puis on enchaînera avec les différentes conseillères. On va parler Garantie Jeune. Alors la Garantie Jeune, écoutez bien chers auditeurs, ce qui va me permettre d'aller faire les partages de l'émission. La Garantie Jeune, c'est quoi exactement? On en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais là on va le détailler. Oui. Alors, qui s'y colle? Allez, je débute et après je passe le relais à ma collègue. Donc la mission locale, juste pour petit rappel, donc jeunes, donc on est sous forme associatif, jeunes 16-25 ans qui sont sortis du système scolaire en fait, hein, donc jeunes qui sont des habitants des 28 communes que l'on gère en fait, et on a effectivement quand le jeune vient s'inscrire à la mission locale, on regarde avec chaque jeune en fait le ou les dispositifs qui peuvent leur convenir. Et là, ce soir, effectivement, on va parler d'un dispositif phare en particulier. C'est ce qu'on appelle la garantie jeune. Donc, la garantie jeune, c'est quoi exactement? Donc, la garantie jeune, c'est un accompagnement donc dit renforcé
Donc c'est vraiment un accompagnement où on voit le jeune très très régulièrement. Donc il y a tout un parcours et c'est un parcours de ce dispositif-là qui va durer 1 an exactement. Ce parcours-là, en fait, il y a 2 semaines. Donc pour que le jeune rentre dans ce parcours-là, déjà il faut qu'il soit NEET. Donc c'est quoi ? Il faut qu'il soit sans emploi, sans formation et sans revenu à l'entrée de la garantie jeune déjà. Donc là, on regarde ces critères-là, effectivement, on peut le faire rentrer en garantie jeune à ce moment-là. Et le jeune va faire un petit parcours dans un premier temps de 2 semaines en atelier, en fait. Donc c'est des ateliers, souvent c'est à temps partiel, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Donc on fait 2 promotions à chaque fois, toutes les 2 semaines. C'est des entrées à peu près toutes les 2 semaines de jeunes en garantie jeune. Et là, on a un objectif qui a complètement doublé cette année. Puisque la garantie jeune, en fait, ça a commencé, pour la petite histoire, en 2017, chez nous à Menton, et avec un objectif de 100 jeunes entrés en garantie jeune, qu'on a fait en 2017. Et là, de plus en plus, on a augmenté le nombre de jeunes entrés. Et là, cette année, en 2021, on doit faire entrer 457 jeunes en garantie jeune. Donc, c'est bien. Alors, ce chiffre, il est bien et pas bien. Il a deux sens. Il a deux sens, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quand même 400 et quelques jeunes qui cherchent de l'emploi et qui n'ont pas d'emploi. Complètement. Voilà. Ouais. Et c'était des jeunes qu'on connaissait déjà d'avant. Mais peut-être quand vous étiez à 100, il y en avait d'autres qui n'avaient aucune aide. Là, en fin de compte, du coup, ils ont une aide. Voilà. Donc ça, c'est le petit côté positif où on peut en faire bénéficier un maximum de jeunes. Et c'est 457, donc parcours d'1 an, avec ces 2 semaines d'ateliers renforcés. Et là, je vais laisser peut-être Mélissa expliquer un peu les ateliers. Spécialiste. Voilà, spécialiste des ateliers garantie jeune et de la garantie jeune. Et ces jeunes-là, en fait, l'objectif de cette garantie jeune, c'est bien sûr l'emploi à cette sortie des 1 an ou une alternance. Bien sûr, on sait aussi qu'il y a des paliers donc, de formation ou formation qualifiante, on en parlera avec les jeunes tout à l'heure. Et le petit plus de cette garantie jeune, c'est que les jeunes peuvent avoir ce qu'on appelle une allocation garantie jeune chaque mois. Donc chaque mois, ils ont un petit quelque chose financièrement, donc c'est de l'argent de l'État, pour chercher du travail. Donc ça, c'est un gros plus qui peut leur permettre peut-être de passer le permis, de faire différentes étapes ou de se payer une petite formation. C'est pratiquement 600 € par mois. C'est 497,50 € donc pratiquement 500 €, pardon. Ça. Moi, j'étais un peu large. C'est ça. Donc c'est vrai, voilà, c'est vraiment un vrai plus qui a un levier pour les amener à l'emploi. C'est ça qu'on espère. Mélissa. Tout à fait. Aurélie a très bien résumé ce que nous faisons en garantie jeune. Effectivement, on commence par une phase de 2 semaines qu'on appelle entrée garantie jeune. Et pendant ces 2 semaines, effectivement, il y a différents ateliers qui sont menés donc, de par les conseillères en garantie jeune, mais également grâce à nos partenaires également lors de ces 2 semaines. Donc sur ces 2 semaines, différents ateliers. Donc il y a forcément l'atelier phare qui est le CV, lettre de motivation, parce que nous savons tous que sans ça, malheureusement, il est compliqué de postuler, que ce soit pour l'emploi ou pour la formation. Mais nous avons également différents ateliers comme le savoir-paraître, donc comment se présenter lors d'un entretien d'embauche, comment se présenter lors d'une entrée en formation. Donc on revoit en fait tout ce qui est base, donc déjà physique, et également tout ce qui est présentation personnelle. Comment se présenter. Si tu arrives en jogging avec la casquette à l'envers, ça ne le fait pas, non, c'est ça ? Exactement. Donc, quels sont les codes à avoir pour rentrer en formation ? Quels sont les codes à avoir également pour rentrer en emploi dans une entreprise ? Donc, on voit ça pendant ces 2 semaines d'entrée. Il y a également différents partenaires, comme je disais juste avant. Donc, nous avons l'armée qui intervient pendant cette garantie jeune pour parler aussi de tous les différents métiers que nous avons à l'armée. Parce que c'est vrai que malheureusement, l'armée est sujet à certains stéréotypes. Quand on pense à l'armée, on pense tout de suite à des combattants. Or, dans l'armée, au sein de l'armée, il y a plein de métiers. Exactement, il y a différents métiers. Donc, ils viennent faire leur pub, clairement. Il y a des cuisiniers, il y a des mécaniciens, il y a des chauffeurs de bus à l'armée, il y a plein de choses. Exact. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut faire de très belles carrières à l'armée. Il y a de très bons avantages également. Et il n'y a pas que les combattants qui sont sur le terrain. Donc, ils viennent expliquer tout ça aux jeunes pour essayer de casser justement ces stéréotypes que beaucoup de jeunes, malheureusement, ont. Et c'est vrai que par la communication de l'armée actuellement, c'est justement le mal-être, entre guillemets, qu'ils ont. Même les conseillers qui interviennent le disent.
leur communication est basée vraiment sur les combattants et malheureusement pas sur tous ces autres métiers qu'il y a. Donc, ils ont le plaisir d'intervenir lors de la garantie jeune pour justement pouvoir présenter tout ça aux jeunes. Nous avons également l'intervention de la CPAM qui vient pour justement remettre les dossiers à jour de carte vitale, faire les demandes de carte vitale s'il y a besoin et tout ce qui est administratif par rapport à ça. Alors, donc, 15 jours de stage, si j'ai bien compris, où on apprend tout ça. Mais, 15 jours d'atelier, mais comment ça se passe en fin de compte? C'est un peu partout parce que 400. Là, vous êtes à combien de jeunes? Là, actuellement, on a 293 jeunes entrés en garantie jeune pour cette année, depuis janvier. En fait. Mais comment vous faites pour tous ces jeunes en 15 jours? Parce qu'en fait, on a plusieurs sessions et on a plusieurs lieux d'accueil. Donc, on a effectivement, il y a la garantie jeune de Menton, donc qui est située. Il y a 2 locaux pour ça à Menton. Il y a dans le Careil et aussi c'est avenue des combattants, proche de la mission locale dans le Borigo aussi. Donc, on a 2 locaux comme ça à Menton. Mais par contre, on fait aussi de la garantie jeune sur notre antenne de Beau-Soleil. On fait aussi de la garantie jeune sur Cantaron. Et la petite nouveauté, donc là, on vous le dit en direct. À Breil. À Saint-Dalmas-de-Tende, effectivement. Donc ça a commencé aujourd'hui, c'est une toute nouveauté. Donc faut monter comment, en tracteur ou... Alors, c'est Émeric, notre chroniqueur, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Qui fait partie de la radio. Qui fait partie de l'équipe, effectivement. Qui, donc avec Marilyn aussi, il est monté avec une conseillère garantie jeune ce matin. Et là, c'est une toute nouvelle expérience parce que ça va être de la garantie jeune en internat. Donc, on est accueilli par le prieuré à Saint-Dalmas-de-Tende et on propose bien évidemment restauration et hébergement pour les jeunes de cette garantie jeune. D'accord. Donc là, c'est une toute nouveauté. Souvent, on fait, c'est les jeunes du secteur de la vallée de la Roya. Alors, jeunes du secteur de la vallée de la Roya, effectivement. Et on pense même plus tard, si ça fonctionne aussi, pourquoi pas, en faire profiter les jeunes qui souhaiteraient, même mentonnais et autres, de nos différentes communes, s'ils veulent monter, puisqu'il y a hébergement. Donc, d'accord. Et puis peut-être trouver donc de l'emploi sur ce secteur-là, c'est ce que tu essayes de dire, c'est ça? Oui, voilà, non, ça peut être pas spécialement, ça peut être effectivement pour ce secteur-là, mais trouver aussi de l'emploi sur d'autres secteurs. C'est voilà, donc c'est une petite nouveauté qu'on teste aussi, parce que il faut savoir que ces 2 semaines, ça permet aussi, au-delà de tous les ateliers qu'on peut proposer, ces techniques de recherche d'emploi aussi qu'on leur explique en fait, qu'on leur donne des petites clés pour aller sur de l'autonomie et cette recherche d'emploi. Au-delà de tout ça, en fait, ça leur montre vraiment qu'ils sont pas seuls dans cette recherche. On va leur poser la question après tout à l'heure, comment ça se passe. Et ça leur permet aussi, parce que c'est souvent des jeunes qui ont été des fois souvent déscolarisés, effectivement, c'est le cas pour tous, et que ça fait peut-être quelques mois, quelques années qu'ils cherchent sans trop trouver ce qui leur plaît, et au moins comme ça leur crée du lien social en fait. Le fait de les mettre en groupe, on voit effectivement ça a changé un peu, ça les a mettre changé en groupe, totalement on peut leur donner des horaires pour vous rejoindre, pas se lever à midi, et toutes ces choses-là, quoi, en fin de compte. Voilà, les mettre vraiment dans un format d'emploi. C'est ça. Et on voit que souvent la plupart du temps, on voit que c'est vraiment dans ces 2 premières semaines où là aussi, c'est pour ça que Mélissa parlait de quelques partenaires, mais en fait on travaille avec 35 partenaires environ, qu'on fait venir régulièrement sur ces ateliers, et on peut faire venir des partenaires par exemple comme des organismes de formation, où on sait qu'il y a une formation qui va commencer très prochainement, on leur présente la formation, et souvent voilà, il y a quelques jeunes qui se cherchent aussi, qui se disent quel métier je vais pouvoir bien faire, et ça leur donne peut-être des idées. Et là, on a vu qu'on peut accéder rapidement à des entrées en formation. D'accord. On fait venir aussi des employeurs avec qui on travaille. S'il y a des employeurs qui recrutent, on leur permet de venir dans ces ateliers-là aussi. Faire leur marché. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est ça. Le but, c'est un peu ça de l'émission ce soir. C'est en fin de compte, c'est l'émission Prêt à l'emploi. Le but, c'est de parler de tous vos métiers, de présenter quelques jeunes pendant toute cette année et l'année qui va arriver. Et puis surtout, pourquoi pas, après c'est une mission qui se regarde puisqu'elle est enregistrée et en vidéo. Et puis ça peut donner envie. Et puis eux, ça leur permet de partager. Voilà, il va falloir parler correctement tout à l'heure. Non, je rigole. Et voilà, donc garantie jeune, donc ça donc on a dit un peu moins de 500, 497 €. C'est ça. Si j'ai bien compris. Oui. Là, ça dure sur 1 an. Tout à fait. Donc le jeune qui rentre en garantie jeune est pris en charge pendant 1 an.
Et donc, c'est 15 jours de formation, on va dire, de formation, d'atelier, pardon. Exactement. D'atelier. Et donc, ils sont tous passés en atelier, là, déjà, c'est les 3 qu'on va recevoir ce soir. Tout à fait. Ils ont le droit. Oui, c'est vrai, on va présenter en premier Mehdi dans quelques instants. Il y est depuis juillet 2020. En fait, juillet 2020, j'ai fait ma demande. Alors, il va falloir que tu... Alors, le mieux, c'est qu'on te règle le micro. Il faut que tu le montes, voilà, comme ça, tu vas pouvoir parler correctement. Du coup, juillet 2020, j'ai fait ma demande pour passer en garantie jeune. Et elle a été acceptée un peu plus tard. Et je suis rentré dans la garantie jeune de octobre, la session d'octobre. D'accord. Ah oui, parce qu'en fin de compte, il faut que ça soit accepté. Exactement, il y a une commission. Alors, c'est quoi le critère? Alors, juste... Mélissa. J'ai fait exprès. Alors, le critère premier, comme disait Aurélie juste avant, c'est d'être jeune NEET. Donc, en fait, c'est un jeune qui est sans emploi, déscolarisé, ni en formation d'ailleurs à distance. Donc, en fait, c'est un jeune qui est en recherche totale, que ce soit de l'emploi ou de la formation. C'est ça le premier prérequis. Ensuite, c'est vrai que nous les recevons en entretien d'accueil, garantie jeune. Donc, un premier entretien où on établit déjà une première relation, ce qui est hyper importante lors de ce parcours d'accompagnement, parce que comme Aurélie l'a dit, c'est un accompagnement qui dure 1 an, qui se dit renforcé. Donc, c'est vrai que nous voyons les jeunes 1 à 2, voire 3 fois dans le mois. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine relation de confiance qui doit se créer lors de ces 1 an d'accompagnement. Et lors de ce premier entretien, de ce premier accueil, nous vérifions donc justement si ce jeune est sans emploi ni formation. Et ensuite, nous parlons également de ses motivations. Il y a des jeunes que vous refusez dans la garantie jeune? Vous pouvez refuser des jeunes? C'est rare. C'est rare. C'est rare. Vraiment, vous avez peut-être des jeunes, vous arrivez à voir s'ils viennent en fin de compte juste là pour on va entre guillemets pour dire les prendre les 500 €. Certains le verbalisent. Ils sont très honnêtes et le verbalisent qu'ils sont là parce que voilà, il y a une allocation, ça peut m'intéresser. Et c'est vrai qu'on remet les choses ensuite ensemble au clair et on part sur quelque chose de plus professionnel. Je me suis dit, bien sûr. Forcément. Donc, c'est un élément phare de motivation et ce qui va permettre aussi d'enclencher sur autre chose. Mais il faut que ce soit vraiment un élément du parcours et que les conseillères puissent fixer un parcours avec le jeune et différents objectifs en fait tout au long de l'année. Donc du moment, en fait, c'est pour ça que l'entretien préalable à l'entrée garantie jeune est important, parce que du moment que les choses sont fixées et sont posées, bien évidemment, on sait très bien que ce support argent est important pour eux et c'est tout à fait logique, on le comprend, mais il ne faut pas que ce soit le seul et unique élément de motivation. Alors, on va parler de Mehdi dans quelques instants. On va dire merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre et nous suivre, dont Vincent, Sylvie, Séverine, Isabelle et ma famille. Sandra. Voilà, donc ils sont en train de regarder. Sandra, notre première adjointe, voilà, qui est en train de nous regarder, est présidente d'Initiative Menton Riviera. Et vous êtes d'ailleurs partenaire avec Initiative Menton Riviera, hein, donc qui recrute certains jeunes, pas Initiative, mais en tout cas les employeurs qui sont suivis par Initiative Menton Riviera. Mon cher Mehdi, El Mehdi, alors c'est Mehdi ou El Mehdi, le prénom? On peut dire Mehdi, mais ouais. Tu préfères quoi? Mehdi. Mehdi, d'accord, El Mehdi. El Mehdi Labiade, donc lui, là, âgé de 23 ans. C'est ça. Alors tu vas te présenter. El Mehdi Labiade, âgé de 23 ans, j'ai passé un BTS NDRC. Alors, oui, quand vous donnez des sigles, dites-nous à quoi ça correspond, parce que les auditeurs, ils ne savent pas ce que ça veut dire NDRC. NDRC, c'est le nouveau NRC, donc négociation relation client. Ils ont ajouté le mot digitalisation. D'accord. Parce que ça, là, avec les réseaux sociaux, etc., c'est devenu un outil de marketing. Et voilà, c'est un BTS qui tourne autour des techniques de vente pour envers le client. Et voilà. C'est un BTS que tu as obtenu où, ici à Menton? Non, en fait, grâce à la garantie jeune, j'ai pu faire ma 2e année au CNED. Elle a en fait, comment dire... le CNED, c'est l'enseignement par correspondance, on rappelle. Voilà. C'est ça. Et là, la garantie jeune a payé en soi. L'allocation te permet de financer tes cours. C'est ça. J'ai bien compris. C'est ça. Donc, mais tout l'ensemble de ton BTS, donc tu as eu le BTS ou tu es en cours? En fait, après le bac, j'ai passé une année de césure. Donc, tu as fait un bac général ou un bac pro? Un bac STMG. D'accord. Gestion finance. Et j'ai pris une année de césure. J'ai pas fait grand-chose. Puis, j'ai candidaté pour un BTS NDRC. J'ai été pris en initial, donc en présentiel, à Nice. Après cette première année, même si elle a été validée, je pouvais passer en 2e année,
Rebelote, j'ai refait. J'ai un peu. T'as encore fait une année freestyle? Voilà, j'ai pas fait grand-chose. J'emploie des mots un peu. Bien sûr. Un peu jeune, ça. Oui, c'est ça. Et du coup, ce premier pas dans le monde du travail, ça m'a pas beaucoup plu. Je me suis dit que faire livreur, c'était pas si fou que ça. En fin de compte, t'avais besoin d'argent, c'est ça aussi. Ça. Les études, c'était bien, mais bon, à ton âge, à un moment donné, on a envie de sortir, on avait un peu d'argent en soi. Donc, et du coup, j'ai voulu repartir en BTS NDRC. Donc la volonté quand même de dire j'abandonne pas mon BTS, j'y retourne. Je voulais pas faire une année pour rien, et malheureusement, j'ai pas été accepté en présentiel parce qu'ils d'abord ils prennent d'abord les personnes qui viennent de passer le bac. Mais du coup, j'ai vu que le CNED, il prenait tout le monde. Et malheureusement, j'avais pas les moyens financiers pour ça. On rappelle que le CNED, donc enseignement par correspondance, et c'est payant. C'est payant, c'est ça. Voilà, c'est du privé, quoi. C'est du privé. Et j'ai vu qu'un ami à moi, je représente Nadimou, qui vient du TENAO, il m'a parlé du CNED. Non, pas du CNED, de la garantie jeune. Oui. Et il m'a dit, va voir avec eux, peut-être qu'ils pourront t'aider à financer ta formation. Et en effet, je suis parti à la garantie jeune de Menton, la mission locale en tout cas. Tu es passé donc en... Comment c'est qu'on dit? En atelier. Non, mais avant. En entretien. En entretien, voilà. Je cherchais pour savoir si c'était validé ou pas. C'est ça. Ils t'ont senti motivé, je suppose. Ils m'ont senti motivé, oui. Et ils m'ont dit, ok, pas de souci, tu passes à la session d'octobre. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai pu financer ma formation au CNED. Et voilà, maintenant, j'attends les résultats du BTS. Il t'en reste un petit peu à la fin du mois quand même. Un pour vivre, oui, quand même. Voilà, ok. Donc là, tu es en cours et là, tu dois passer ton diplôme? Je l'ai passé déjà et j'attends les résultats en fait qui vont tomber le 5 juillet. Le 5 juillet. C'est ça. On croise les doigts. C'est tout proche, c'est lundi. Hein. C'est ça. Et tu y crois? C'est bon? Non, ça va. Ça va. Alors, si tu as ce diplôme, tu te diriges vers quoi? Tu aimerais faire quoi aujourd'hui? Voilà, si quelqu'un t'écoute et quelqu'un se dit, tiens bien, ce jeune, on va l'aider, on va le recruter, on va le prendre en stage. En soi, j'aimerais bien faire... Quel métier? Métier, j'ai pas de métier en tête, mais tout ce qui touche en soi à la relation client, que ce soit en B2B, donc en business to business ou en entreprise. J'aime bien, ils emploient tous des termes, là, des génériques. Donc, voilà, on a compris. D'entreprise à entreprise ou d'entreprise à client en particulier. Tu peux être par exemple réceptionnaire dans une concession automobile, face aux clients. Pas de souci, Pareil, conseiller client dans l'automobile, par exemple. Je dis l'automobile parce que c'est une branche où je suis dans l'automobile et il y a ce type de poste. D'accord. Tu es prêt, quoi. Si tu as ton diplôme, là, t'aimerais... Puisque la garantie jeune va s'arrêter quand pour toi? En octobre, normalement. Donc, tu as encore un petit peu de marge, ça va. Ouais. Tu as de quoi l'été. Après, voilà, j'aimerais bien faire aussi quand même une troisième année pour terminer ce cycle un peu de relations clients en bachelor ou en licence professionnelle, donc alternance. D'accord. Par contre, là, il va falloir que tu la finances tout seul. Ouais, c'est ça. Parce que tu ne seras plus en garantie jeune. Normalement, ouais. Sauf si il peut rentrer en service civique et avoir aussi peut-être... J'ai fait ma demande de service civique en plus. Tu vois, je sais comment ça... je commence à connaître comment fonctionne la mission locale. Voilà, j'ai un directeur de la mission locale qui m'explique bien les choses. Et puis Aurélie aussi. Donc, mon cher Mehdi, écoute, moi, j'espère vraiment que déjà, première chose, que lundi, on y annonce la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire champagne. C'est ça. Donc, et que tu trouves de l'emploi. Donc, voilà. Donc, toi, tu as envie de faire un métier, en fin de compte, par rapport au client. Tu vas être face à un client. Ouais, ça c'est ce qui te plairait. Ouais. D'accord. Et pas dans un bureau où tu vois personne. Ouais, ce serait un peu moins fou. C'est une chose qui pourrait te faire décrocher. Un peu, ouais. Sauf si le salaire est très bon. C'est ça. Et voilà, j'ai tout compris. Donc, vous pouvez apporter un petit détail sur Mehdi, un des deux, Aurélie. Je pense que c'était bien complet tout de même. Après, c'est vrai que peut-être une alternance aussi, contrat d'apprentissage ou autre. Donc, on en parlait tout à l'heure, de se dire, tiens, pourquoi pas ce soir un employeur qui est dans le domaine et qui pourrait lui proposer de le rencontrer. Ce serait super. Yes. Voilà. Et en même temps, j'étais en train de regarder les messages parce qu'il y a Émeric qui a dû finir de travailler puisqu'il envoie un message. Voilà. Et donc, bonsoir Émeric, notre cher. Tu n'es pas avec nous ce soir, mais on sait que tu nous écoutes. Merci, Mehdi. De rien. Voilà. Je suis content que tu sois passé. Ça ne dure pas longtemps, tu as vu, mais tu te présentes. Tu t'es très bien présenté. On a compris ce que tu avais envie de faire et on a compris ton cursus. On va essayer de comprendre maintenant celui de mademoiselle Nadia Balawan, qui est juste à côté. Elle va se présenter et puis on va laisser la place. Mehdi, si tu veux changer avec Yogan. C'est ça? Et Yogan. Non, tout à l'heure j'ai dit Yogan, il m'a dit non.
Ça sera pour tout à l'heure. Alors, mademoiselle Nadia, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi, c'est Nadia Balawan, j'ai 19 ans. Alors, parle dans le micro, comme ça on t'entend bien correctement. J'ai 19 ans, voilà. j'ai obtenu mon bac gestion et administration l'année dernière. Et j'ai fait une année de césure depuis. Alors, pourquoi, je te coupe de suite, mais pourquoi une année comme Mehdi ? Qu'est-ce qui se passe quand vous obtenez votre diplôme et qui fait que vous coupez ? Vous avez envie de sortir du monde de... Non, je voulais faire de l'événementiel, mais les écoles, elles étaient beaucoup trop chères. D'accord. Du coup, je me suis inscrite à la mission locale. Rapproche-toi du micro. Je me suis inscrite à la mission locale en septembre. Et c'est tout, oui, septembre 2020. 2020. Et je recherchais du travail, sauf qu'entre-temps, j'ai eu le Covid. Oui. Du coup, ça a un peu compliqué les choses. Et là, en février-mars, j'ai fait ma demande pour la garantie jeune et j'ai été prise du coup. Et alors, quand tu as rejoint, donc je rappelle, hein, donc toi, tu as 19 ans. Oui. Quel diplôme, tu disais ? Gestion administration. C'est un bac pro, c'est quoi ? Un BEP, oui, un bac pro oui. Un bac pro que tu as fait où, ici, à Menton ? Au Paul Valéry, c'est ça, oui, je suppose. Donc, tu as un bac pro et donc là, après le bac pro, si j'ai bien compris, tu as fait une année où tu t'es arrêté. C'est ça. Tu as fait de l'emploi, tu as fait quelque chose, tu as fait quoi ? Non, je voulais travailler. Non, j'ai juste... Non, j'ai rien. Tu n'as pas fait grand-chose, quoi. Non, je n'ai pas fait grand-chose. Tu es resté tranquille, oui. en vacances, on va dire ça entre guillemets. Et donc, tu voulais travailler dans l'événementiel. Et oui. En fin de compte, tu t'es dirigé. Alors, qui t'a conseillé de te diriger vers la mission locale ? C'est ma sœur. D'accord. Elle a déjà été bénéficiaire aussi ? C'est ça. D'accord. Oui. Elle a bénéficié. Alors, on va faire un petit aparté. Mais ta sœur a bénéficié de la garantie jeune pour quel métier, par exemple ? Pour quel cursus ? C'était à peu près pareil. C'était le clone, c'est ça ? Elles se ressemblent, mais c'est vrai que le projet, du comportement. Le projet effectivement était aussi dans l'événementiel, donc ça se ressemble beaucoup. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, donc tu es rentré à la garantie jeune. Et oui. tu leur as dit quoi quand tu es arrivé à la garantie jeune pour pouvoir... Déjà, je voulais essayer de financer mon permis et peut-être une future école. Et voilà. D'accord. Voilà, encore tu as de la... oui, toi, c'est court, c'est en septembre, donc oui, ça se termine bientôt, pardon. Oui. Et là, tu veux travailler dans l'événementiel, mais tu as le diplôme... Je ne sais pas où et quoi faire exactement. Est-ce que donc est-ce que tu, avec la mission locale, tu arrives à... Ils te dirigent, ils t'aident, ils t'épaulent. Oui. Mélissa. Elle m'aide beaucoup, mais bon. Et parle dans le micro, parce que on t'entend plus quand tu changes d'endroit. Toujours parler dans un micro en radio. Oui. Donc Mélissa, pour notre chère Nadia. Nous sommes actuellement dans une co-création de projets avec Nadia. On travaille sur ces projets parce que c'est vrai qu'elle a pas mal d'idées. Elle a 3 champs d'action bien différents. La coiffure, l'événementiel et également l'esthétique. Donc je l'ai reçue ce matin d'ailleurs en entretien individuel. Nous avons regardé les BTS esthétiques. On s'est renseigné également sur les écoles pour l'événementiel. C'est vrai que là, pour l'instant, elle est sur un choix. Donc, on va peut-être travailler sur des stages, des sessions de stages pour pouvoir Et elle ne pourrait pas choisir, faire de la coiffure ou quoi que ce soit dans le cinéma ou des choses comme ça, en fin de compte ? Ça existe, hein, du maquillage. Alors, moi, j'ai quelqu'un que je connais de ma famille qui est parti sur l'école sur Nice. Il y avait une école comme ça. Et elle est partie à Lyon, là. Et en fin de compte, elle fait maintenant, elle fait du décor dans le cinéma. Mais elle était partie sur l'esthétique, le maquillage dans le cinéma. Elle a changé un peu de branche. Donc, voilà, ça existe. Oui, tout à fait. Et... Là, on est plus sur choisir son projet. Parce que c'est vrai qu'il y a des idées, elles sont là, mais c'est vrai que c'est encore flou. Mais là, tu te dis que le timing est court, puisque là, en septembre, elle n'aura plus d'aide. C'est ça. Donc, et là, comment ça se passe en fin de compte ? Donc, quand un jeune comme Nadia arrive en septembre et n'a plus d'aide, et n'a pas réussi à trouver un projet ou quoi que ce soit, comment ça se passe ? Alors en fait, la garantie jeune, c'est dit être une phase du PACEA, donc être une phase d'un parcours, d'un engagement en fait, de ce parcours-là qui dure 2 ans, qui peut être renouvelable. Donc en fait, même si Nadia ou un autre jeune sort de la 2 ans, tu as dit ça ? Oui, 2 ans, le PACEA en fait. La garantie jeune est c'est pas facile à comprendre. La garantie jeune est un dispositif, c'est une phase
d'un parcours, ce qu'on appelle d'un PACA. Donc ça veut dire qu'en septembre, elle continue. Donc en septembre, elle sera toujours dans le PACA, en fait, dans un parcours d'accompagnement qui sera un peu moins renforcé, ce parcours. Il faut, dans ce parcours-là, le jeune est vu une fois tous les 3 mois, grand minimum. Donc après, bien sûr, si elle a besoin, on la verra plus, bien évidemment. Ça veut dire que même si elle sort de la garantie jeune, il y aura un peu moins d'aide financière. On peut aller peut-être sur d'autres aides financières, sans pas de souci, on verra selon ses besoins, mais c'est sûr que ce ne sera pas le même montant, donc ce sera moindre. Mais de sûr, l'accompagnement et l'inscription mission locale restent jusqu'au jour de ses 26 ans et un jour. Donc voilà, elle a encore le temps vaut mieux qu'elle prenne le temps aussi de se décider d'être sur son projet. Voilà, il y a le temps. C'est pas évident à 19 ans de savoir ce qu'on veut faire. C'est vraiment parce que là, je vais lui poser la question. Elle nous a dit dans l'événementiel, oui, mais quoi dans l'événementiel? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'événementiel? Chef de projet ou sinon je voulais bien faire wedding planner. Voilà. Mais est-ce que quand tu dis je voudrais faire ça, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu vas chercher comment ça se passe? Est-ce que tu fais des recherches? Ou juste c'est un métier que tu envoies en l'air comme ça et puis non, parce que les mariages, tout ça, ça me plaît. Voilà. Les mariages, tout ça, ça me plaît. Et chef de projet... Tu dois entendre dans le casque quand tu t'éloignes, tu t'entends plus. Hein, tu vois. Chef de projet, c'est juste que j'aime bien organiser des événements, quoi. D'accord. Et tu as déjà testé, tu as déjà fait quelque chose ou t'as jamais... Si. J'ai fait un stage à la mairie de Beau-Soleil et on a un peu organisé c'est quoi, la parade de Noël l'année dernière et j'étais avec eux, du coup. Ça t'a plu? Oui, beaucoup. Ouais. Et des anniversaires par-ci par-là et c'est tout. D'accord. Mais donc oui, même j'allais dire autour de toi, des amis de la famille, c'est toi qui prends en main l'anniversaire, qui le gère et tout. Et là, tu te sens que tu es capable, c'est quelque chose qui te plaît vraiment. Oui. D'accord. Écoutez, on a fait le tour, je crois. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que la manière, c'est pour ça qu'en fin de compte, je vous fais parler dans un micro. C'est pas évident. Hein. Attention, je sais très bien que c'est pas évident de se présenter, d'être comme ça. C'est du direct. C'est la première fois que vous le faites. On est en direct, donc pas de montage. Et vous essayez, en fin de compte, de vous présenter. C'est pas toujours facile. Et en tout cas, il y a des gens qui regardent et qui disent pourquoi pas. Pourquoi pas donner un coup de main? En fin de compte, le but de l'émission, c'est ça. C'est que on puisse donner un coup de main à quelqu'un. Et tu vois, on a, nous, des jeunes journalistes qui ont été contactés de chez nous, peut-être pour trouver un emploi. J'ai reçu Kenny Fenestraz et donc je vais le faire travailler à la rentrée. On a un projet ensemble. Donc on va le faire travailler à la rentrée. Voilà. Et puis on avait notre cher Émeric qui est animateur ici, qui a rejoint la mission locale. Donc voilà, ça se passe comme ça. En fin de compte, c'est ça l'échange. Comment c'est qu'on peut dire la mise en relation, la mise en réseau, le réseau, les relations, voilà. Le partenariat. Tout à l'heure, on va discuter, on va aborder le cas de Eogan, c'est ça. Et donc on verra aussi. On a peut-être des petites idées pour lui aussi. Donc moi, je te souhaite de trouver du boulot rapidement, en tout cas. Mais si quelque chose se présente là pour travailler, j'ai vu que tu as fait des stages, que tu as marqué que tu as été caissière, stagiaire. Alors, stagiaire en housekeeping. Housekeeping, oui, c'est quoi à l'hôtel Méridien. C'est pas le ménage, mais en gros, dans les chambres, je pouvais faire... Gouvernante? Ouais, c'est ça, gouvernante. D'accord. J'ai fait un peu tous les services au Méridien de Monaco. Alors, vous inquiétez pas, Nadia, elle cherche des fois, mais c'est parce qu'elle est intimidée. J'ai bien compris que la radio, ça intimide certains. Alors qu'on est tranquillement à la maison. On est à la maison ici. On est une radio authentique, donc on est à la maison. Voilà, en tout cas, moi, ce que je te souhaite, j'ai vu que tu as fait stagiaire en communication à la mairie de Beau-Soleil, stagiaire en comptabilité, donc tu as touché aussi à la comptabilité. Oui. Voilà, tu as fait des rapprochements de bons de livraison, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait stagiaire polyvalente, donc tu as travaillé dans une pharmacie. Dans 2 pharmacies. Dans 2 pharmacies, donc tu sais faire beaucoup de choses. Oui. Voilà, donc tu sais faire beaucoup de choses, ce qui veut dire que on peut te mettre à un poste et je comprends que tu peux t'y adapter rapidement. Oui, c'est ça. C'est ça. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci, ma chère Nadia. Maintenant, on arrive. Vous avez un petit mot à rajouter, mes chères animatrices? De toute façon, c'est vrai qu'on va l'accompagner même à la fin de sa garantie jeune. C'est ça l'objectif, de petit à petit, de faire des stages et puis de trouver sa voie. Et on est sûr qu'elle y arrivera. Pas de souci. Tout à fait. Je ne rajouterai rien. Un petit coucou à Habiba Payak qui nous regarde. Vous connaissez très bien Habiba Payak. C'est la référente au niveau de la mairie, la conseillère municipale de la jeunesse, effectivement, et qui fait
beaucoup de choses. Ils nous envoient des jeunes aussi. Ils vous envoient des jeunes. Beaucoup pour les jeunes. Et qui se démène et qui fait un gros travail au sein de la municipalité pour les jeunes de Menton. Et d'ailleurs, il y a énorme. On disait à un moment donné que c'était une ville qui n'était pas pour les jeunes. Alors celui qui dit Finalement. ça c'est vraiment de la démagogie parce que honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choses pour les jeunes. Il suffit juste d'avoir envie de le faire. Parce que quand on va, moi je rappelle que le 4 septembre, on va avoir le forum des associations donc qui va se dérouler au Palais de l'Europe et dans la rue. Quand on voit le nombre d'associations qu'il y a à Menton, où il y a énormément d'activités pour les jeunes, quand on voit que la mission locale est là pour les jeunes, que le pôle emploi est là pour les jeunes, il y a aussi le BIGE, bureau informatique, voilà, donc il y a le bureau informatique, il y a vraiment beaucoup de choses. Celui qui dit qu'il n'y a pas, c'est celui qui n'a pas envie de chercher, je crois, qui a vraiment envie de se cacher. Je dis ça parce que souvent on voit des petites remarques, des gens qui disent il n'y a rien pour les jeunes à Menton. Non, il suffit juste de regarder, il y a quelque chose. Voilà. Et de connaître et de taper aux bonnes portes. Et justement, on est là aussi pour donner l'information et réorienter, même si c'est éventuellement des jeunes qui ne sont pas scolarisés, on peut les réorienter soit au BIGE, soit même il y a le CIO aussi à Menton. Donc il y a beaucoup de partenaires avec qui on travaille pour la jeunesse. Alors, merci ma chère Aurélie, merci Émilie. Émilie, c'est ça? Non, c'est pas Émilie. Mélissa, pourquoi j'avais Émilie dans la tête? Moi, je suis spécialiste, donc je garde bien ma spécialité, me tromper dans les prénoms. Je me trompe. Donc là, il va le présenter, il va se présenter. Au moins, je suis sûr de pas me tromper cette fois-ci sur le prénom. On prononce comment? Alors, Yogan. Yogan, voilà. Mais pourquoi? Alors, le E se dit E-O en irlandais. Ouais, à la base, ça s'écrivait E-U-A-N. D'accord. Et la France n'a pas accepté cette orthographe. D'accord. Du coup, ils m'ont mis cette orthographe. Donc, je rappelle que tu es d'origine irlandaise. C'est ça. D'accord, il doit aimer la bière, lui. Normalement, un vrai Irlandais aime la bière. Écossais. Ah, mais en plus. Il y a tous les défauts. C'est un côté qu'on ne connaît pas. On découvre. Alors, il a un joli nom. Il a un nom qui se dit friend. Et en anglais, ça veut dire ami. Ça, c'est génial. Ça. Voilà, donc un très bon nom. Et donc, toi, tu vas te présenter. Bien sûr. Alors, j'ai 23 ans. Alors, j'ai fait un bac pro en technicien d'outillage. C'est sur les machines tour, fraiseuse. Après, j'ai commencé un BTS dans cette branche. Ça ne m'a pas trop plu. J'ai vite arrêté. Je suis parti en université. J'ai fait un DU dans le cinéma. Ça m'a bien plu. Alors, c'est un diplôme universitaire. Voilà, diplôme universitaire. C'est ça. Alors, je ne l'ai pas terminé non plus. Je vous reprends toujours sur les cycles, je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, diplôme universitaire dans le cinéma. Et ça t'a pas plu? Si, ça m'a beaucoup plu. Pardon. Par contre, j'ai pas pu la terminer parce que je n'avais pas les compétences, quoi. Et finalement, avec les 2 garanties jeunes, parce que j'ai fait 2 garanties jeunes, moi, j'ai trouvé des formations. Et pourquoi lui 2? Je suis un chanceux. C'est ça, c'est un chanceux. Mehdi, Mehdi, il n'est pas d'accord. Il a réagi. Vous l'avez plus à l'image, mais il a réagi, Mehdi. Il était pas au courant. Je suis un petit chanceux. Voilà. Effectivement, c'est quelque chose qu'on... Attention, c'est une jurisprudence, là, du coup. Vous êtes mal. C'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément à... là, il a dit, lui. Maintenant, vous êtes jeunes. Parce que, donc, dans un premier temps, il y a cette première garantie jeune d'1 an. L'objectif, c'est vraiment de trouver sa voie au bout d'1 an et de trouver un emploi. Après, effectivement, au cas par cas, on étudie aussi avec la direction. S'il y a besoin, il y a un réel besoin aussi, c'est possible. Il faut espacer, effectivement, les différentes garanties jeunes. Mais c'est possible de refaire une garantie jeune. C'est bien dans la loi. C'est concevable. C'est concevable. Donc, vas-y, continue à te présenter. Et du coup, à la suite de cette garantie jeune, là, j'ai trouvé des formations faites au Social Lab. C'est le 109 à Nice. C'est les anciens abattoirs, si vous connaissez. Oui. Et parler. Qui proposent des petites formations qui ne sont pas qualifiantes, mais... pour une première main, c'est vraiment le top, quoi. Tu apprends à te servir de certains logiciels, tout ça. J'ai vu donc Adobe Premiere, Reaper, donc ça c'est le son. Ableton, le son aussi. Studio One, pareil, donc le son. Voilà. Donc, et du coup, je cherche dans cette branche, quoi. Plus du montage vidéo et du mixage. D'accord. Aussi. Ça donc c'est pour ça il s'est dit la radio, il y a peut-être quelque chose derrière. C'est ça. À faire. Surtout que nous, c'est aussi notre philosophie, c'est cette radio, vous le savez tous, Menton, on commence à le savoir, on commence en tout cas à le faire savoir, c'est qu'on laisse énormément la place aux jeunes. Voilà, donc gentil. Ils ne sont pas rémunérés malheureusement, mais bon, en tout cas, ils ont tous leur place pour toucher à tout, apprendre et venir faire leurs premières armes, comme a fait Emeric. D'ailleurs, et il écrit d'ailleurs de très très belles chroniques actu décalées que vous pouvez retrouver sur la radio.
apprendre au 6e degré pour certains, parce que des fois c'est un peu trash. Donc toi, voilà, je reviens, on est en direct, donc c'est vrai qu'on part un peu sur tous les sujets, puis on revient sur la personne. C'est de la radio freestyle, on est tranquille. Et donc la vidéo te plaît, donc vraiment c'est ça. Et donc, alors, mais est-ce que tu vas faire une formation qualifiante? Je sais pas. Si j'en trouve une, pourquoi pas. Alors je connais l'ESRA à Nice, qui est payante, qui est très chère. Mais je sais pas si je vais continuer là-dedans. En fait, j'ai beaucoup de projets en cours, justement en relation avec le 109. Je vais justement faire des montages en relation avec leur webconférence pour la ligne 16, s'il y a des connaisseurs. D'accord. Et voilà, donc j'ai plein de projets en cours et pour l'instant, ça va. D'accord. Mais alors, c'est des projets pour l'instant qui te rapportent rien, si j'ai bien compris. Non, ça voilà. Rien, mais malgré, alors, voilà, il faut toujours se dire que des fois, il y a des choses qui ne rapportent pas d'argent, mais où tu acquiers une grosse expérience aussi, et qui te permet un jour de décrocher un poste en montrant que ce que tu sais faire. C'est ça. Parce que ça va te permettre de faire, ça te permet de faire du contenu, de faire des books, de faire des. Voilà, donc de faire des essais vidéo et puis pouvoir les montrer, parce que là, en fin de compte, là, tu as du concret, et ça peut aider. On en parlera tout à l'heure. Exactement. Et à part la vidéo, donc vraiment, tu te destines à ça. Hein, alors, non, à la base, je suis plus dans la musique quand même. Je suis musicien de base. Et alors, musicien de base, tu fais quoi? Je fais de la guitare, de l'harmo, un peu de piano, et voilà. D'accord. Harmonica. Oui. Je traduis tout ça, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui écoutent. Hein, donc, l'harmonique. Et donc tout ça, c'est plus le son qui te plaît que la vidéo? Alors c'est plus le son, mais la vidéo, ça pouvait me servir pour faire un clip ou un petit truc comme ça, quoi. Enfin, ça sert toujours, quoi. Bien sûr, mais on sent que tu es plus attiré par le son, par la musique, ouais. D'accord. Les filles, mesdemoiselles, vous pouvez en rajouter un petit peu sur mon cher Yogan, maintenant je sais comment ça se prononce. Oui, justement. Donc par contre, en GPS et en orientation. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, hein, ça c'est sûr. Un petit couac sur l'orientation pour venir à question. Mais ah ouais, quand on arrive à colocation et qu'on part direction Sospel, c'est qu'à un moment donné, il y a un souci. Il y a un souci. Bon, il s'est retrouvé, donc c'est que c'est bon. Et là, l'idée aujourd'hui de Yogan, c'était effectivement de te rencontrer, Jean-Luc. Hein, donc merci de prendre un maximum d'informations. Déjà aussi de petit à petit faire son réseau, hein, de montrer ce qu'il sait faire. Exactement. Donc même si pour l'instant, il y a cette partie garantie jeune, ce qui lui permet aussi de pouvoir tester sur d'autres projets et de prendre le temps d'eux, en fait. Hein, c'est ça, hein, pour tous les différents jeunes, quand ils nous disent il y a une césure, il y a une petite coupure, c'est effectivement le temps de cette réflexion dont ils ont besoin. Peut-être cette garantie jeune amène. C'est bien quand ils reviennent moyens. quand même aux études, je trouve. C'est-à-dire que comme tu dis, ils ont fait des études, Mehdi, et puis ils ont eu cette coupure, mais ils reviennent quand même grâce à la garantie jeune. Ça les fait revenir vers les études parce que ça leur permet des fois de financer, comme tu disais, une école ou quelque chose comme ça. C'est ça qui est bien. Ils n'abandonnent pas complètement les études. C'est vrai qu'on pense toujours parcours, effectivement, hein, c'est notre mot phare, et de se dire il nous faut et de leur rappeler qu'il faut cette étape formation aussi, ça peut, pour arriver à leur but aussi. Hein, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des diplômes. En fin de compte, aujourd'hui, après, il ne faut pas se le cacher, le diplôme, c'est ce qui permet de faire le tri des fois. Parce que quand tu as un emploi, donc un poste, et que tu as 200 personnes qui se présentent, en fin de compte, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le tri par le diplôme. C'est-à-dire que plus tu as de diplôme élevé, plus tu as une chance de décrocher l'emploi. Alors, je ne veux pas vous casser le moral, mais malheureusement, non, mais il faut être honnête, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça en fait partie. Voilà, ça en fait partie. C'est un critère de sélection. Après, surtout qu'au début, on ne sait pas ce que la personne vaut. C'est-à-dire que peut-être que, attention, ce que je veux dire, c'est qu'un bac plus 5 est des fois moins bon que peut-être qu'une personne qui a pas de diplôme et qui a appris sur le tas. Mais ça, l'employeur ne le sait pas au début. Quand il prend quelqu'un, des fois, on n'a pas le temps de prendre le risque d'attendre, de voir ce qui se passe. Des fois, on va de suite vers quelqu'un qui a le diplôme pour... Alors après, attention, même un petit diplôme, ça fonctionne aussi, hein, je veux dire. Hein. Mais c'est vrai que souvent, c'est le critère de sélection. C'est le côté rassurant ? C'est le côté rassurant. On le voit, hein, moi je le vois dans mon emploi aussi, hein, donc c'est souvent ça. C'est pour ça que quand on a des enfants, les parents, on est toujours en train de dire mais va plus loin, va au bout, va ci, va là. On vous met la pression, hein, puisque je suppose que vos parents vous ont tous mis la pression pour les études. Et c'est souvent ça que ça veut dire. Hein. C'est souvent pour avoir le maximum de clés pour ouvrir les portes.
Souvent, quand on parle tout de suite avec le jeune formation, c'est tout de suite, la plupart du temps, c'est non, j'y retournerai jamais. Donc, du coup, on passe d'abord par ce palier de dire, voilà, quel est ton projet ? Et on cherche, c'est difficile de répondre à cette question, hein, tout de suite, pour eux, c'est logique. Et du coup, on va chercher quelles sont tes passions et qu'est-ce qui te plaît et faire des stages aussi de découvrir. Et c'est quand là, ils rentrent un peu dans le monde du travail et découvrent qu'est-ce qui leur plaît vraiment. C'est un gros avantage, ce que tu dis, en fin de compte, d'avoir cette chance d'aller vers la mission locale qui vous pose la question déjà, quelles sont vos passions ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? C'est toujours bien d'aller faire un métier un jour qui est ta passion. Ouais. Tu vois, je veux dire, moi, demain, je pourrais faire 100% de radio, mais je suis le plus heureux du monde. Malheureusement, je ne peux pas. Mais c'est vrai que c'est très important. On en parlait ce matin avec Nadia lors de notre entretien. Je lui disais que c'est vrai que moi, je suis très chanceuse parce que je fais un métier que j'aime. Donc, tous les matins, je me lève et je sais pourquoi. Avec la banane. Et exactement. Et c'est très important parce que ça permet d'avoir un quotidien bien plus stable aussi et d'être heureux, hein, tout simplement. Hein. Je pense que c'est la clé qu'on cherche tous. Alors, ils sont jeunes aussi. Hein. C'est pas évident. C'est vrai que tous les jeunes qu'on a reçus ici, hein, vous êtes les 10e, 12e, je ne sais plus, on en a reçu beaucoup. Vous avez tous le même profil. C'est-à-dire que vous êtes jeunes et effectivement, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Puis aujourd'hui, en fin de compte, ce qu'on vous montre les adultes, des fois, c'est vrai que vous êtes un petit peu dubitatif sur l'avenir. Hein, c'est ça ? C'est vrai. Donc toi, on va refaire un tour de table et on va revenir sur la garantie jeune et les autres dispositifs. On va un petit peu rappeler les dispositifs. Donc toi, un stage en vidéo, mais plus le son. Donc à la rigueur, rentrer dans une société qui fait du son, qui fait des trucs, voilà, ça te plairait. Ah ouais, bon, alors je te donne une adresse. Je te la finis. Tu iras de ma part. Et mademoiselle, donc Nadia, rappelle un petit peu ce que tu as envie de faire. Donc dans l'événementiel. Wedding planner ou chef de projet. D'accord, chef de projet dans l'événementiel aussi. Mais pour toi, le mot chef de projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu diriges ceux qui sont en dessous. Ça veut dire chef. Organiser des voilà. événements, mais t'as pas envie, oui, mais t'as pas envie de. Bah, je sais pas, tu penses. J'espère que tu le sais. Oui, normalement, c'est ça. Voilà. T'as pas envie d'être commandé, quoi. Tu préfères commander les autres. C'est ça. C'est ça aussi. Et notre cher Mehdi, que vous avez plus à l'image, mais qui a un micro, donc. Yes. Bah, moi, du coup, c'est trouver une alternance dans une entreprise pour la relation client, etc. Ouais, voilà. Donc, voilà, pareil. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai tous vos CV, donc ça peut servir. Hein, donc, on va voir ça. En tout cas, nous, de notre côté, le but, c'est de la radio, c'est aussi ça. Hein, on essaye d'aider les jeunes, comment on peut les aider. C'est une philosophie. Mesdemoiselles, la garantie jeune, ces trois en font partie. Donc, si j'ai bien compris, on vient d'apprendre ce soir une jurisprudence. On peut aller jusqu'à 2 ans, c'est pas qu'un an. J'espère qu'il n'y a pas trop d'auditeurs. Il y en a un qui va pas être content. Hein. Je vais avoir du monde à la porte demain matin. Combien vous êtes de conseillers par rapport à la garantie jeune, puisque quand j'ai compris qu'il y avait pratiquement 300 jeunes, tu veux 457, non, 457 à venir. En prévision. Oui, en prévision. Alors, sur Menton, on n'est que 2 pour l'instant, avec mon binôme Marilyn Labroche, qui est actuellement justement... que je connais. Oui, et qui est actuellement sur la garantie jeune de Tende, avec notre ami Emeric, donc pour cette nouvelle garantie jeune. Donc nous sommes que toutes les 2 pour l'instant sur la garantie jeune de Menton, mais il ne faut pas oublier également notre équipe de Cantaron. Donc nous avons Estelle Friando. Estelle, oui. Et après, il y a Élodie Jeanne. Donc, vous répartissez les 300 jeunes, quoi, si j'ai bien compris. Alors, nous sommes sur différents secteurs. En fait, avec Marilyn, nous sommes uniquement sur Menton pour l'instant et maintenant peut-être sur Tende. Et Estelle et Élodie Jeanne sont sur Cantaron et interviennent également sur Beau Soleil. Tu reçois tous les jeunes, donc tous les jours, tu as des jeunes, tu as des rendez-vous avec tous les jours. Exactement, de 9h à 17h. Pour les suivre. Exactement. Demander où ils en sont, s'ils ont des recherches. Vous faites un petit peu un contrôle s'ils recherchent de l'emploi ou pas quand même. Oui, chaque mois, en fait, on a des... Voir s'ils ne restent pas à la maison. Oui, tout à fait. Ce qui change, en fait, de la mission locale, principalement au niveau de la garantie jeune, c'est que justement, il y a ce contrôle, il y a l'allocation, c'est sûr, mais il y a aussi ce côté accompagnement renforcé. Donc, nous les convoquons, si je puis dire, au minimum 1 fois par mois pour justement faire la déclaration d'activité. Donc, c'est un document justement qui nous permet de leur demander ce qu'ils ont fait sur le mois antérieur. Et s'il y a besoin, donc par exemple, comme Nadia, nous revoyons une 2e fois cette semaine. On peut les voir quand
plusieurs fois par mois quand on est sur la création du projet, quoi. Alors effectivement, on a parlé du côté sympathique, allocation, etc. Mais on n'a pas parlé du côté sanction. Donc effectivement, il y a des sanctions on a 10 minutes pour en parler, vas-y. Il y en a forcément. Sanctions. Oui, parce qu'il y en a certainement qui se la jouent tranquille, on va dire. Bien sûr. Ça peut. En fait, c'est donc déjà ce contrat, donc c'est un an, c'est bien un contrat qui est signé par les deux parties, donc mission locale et le jeune. Bien évidemment, effectivement, il y a une charte qui est signé et le contrat qui est signé en début de garantie jeune, où le jeune doit s'engager et doit faire tout pour faire des démarches, que ce soit des démarches de recherche emploi et même si des démarches recherche formation aussi qualifiantes bien évidemment, alternance ça peut. Néanmoins, donc ça c'est un contrôle des conseillères tous les mois et à ce moment-là, si on voit que le jeune, alors souvent on est sur un aspect, c'est ça, de lien et de confiance aussi du conseiller avec le jeune pour ces démarches, parce qu'effectivement on sait très bien qu'il ne va pas trouver tout de suite dans les premiers jours, hein, sinon sinon c'est pas un accompagnement, on le sait bien, et on est là aussi pour les accompagner et être là pour pallier aux difficultés et autres. Néanmoins, si on voit que il y a une volonté de ne pas jouer le jeu et de faire aucune démarche de recherche d'emploi ou de formation, effectivement on peut aller sur la sanction. Donc en fait tous les mois il y a une commission garantie jeune. Et la sanction c'est quoi? Ils n'ont plus l'allocation. Alors, il y a plusieurs... Oui, il faut 10 sanctions pour avoir une grosse sanction. Non. 10 grosses sanctions. Alors, c'est même pas nous qu'on décide de la sanction, en fait. Hein, donc, c'est l'État qui... Donc, c'est chaque mois, on a une réunion donc, avec toutes les 5 autres missions locales du département, plus la direction du travail, la DRETS maintenant. Et donc, chaque mois, on fait le point sur les jeunes, leur évolution. D'accord. Et chaque mois, il y a effectivement des sanctions. Donc, sanctions, soit un mois de sanctions, ils n'ont pas leur allocation, soit 2 mois, soit plus, soit ils peuvent être virés définitivement de la garantie jeune, effectivement. C'est un coût, il faut rappeler que c'est un coût parce que... Tout à fait. Ça fait du 5 000 € sur l'année. Voilà, et puis quand on sait qu'il va y en avoir pratiquement 500, ça fait des gros chiffres. Par rapport, pour donner un ordre d'idée, en 2020, au sein de la mission locale Est 06, il y a eu à peu près 1 million d'euros qui a été donné par l'État pour cette allocation de chaque jeune. Donc en tout, vraiment, pour 2020, l'année 2020 environ. C'est énorme. Donc c'est vrai que c'est un investissement, cette garantie jeune, c'est dans la France entière que c'est pareil. C'est un investissement de l'État, qu'on fait confiance aux jeunes, qu'on donne la chance d'eux et de pouvoir les aider financièrement pour un levier pour trouver un emploi. Mais il faut qu'il y ait cette contrepartie et une implication des jeunes, effectivement. Bien sûr. Donc sinon, on n'est pas... c'est pour ça qu'on n'a pas parlé tout de suite de cette sanction. On n'est pas dans cette idée de sanction. Néanmoins, on sait qu'il y a cette étape-là, quand les conseillères ont fait toutes les autres étapes. Souvent, il y a eu des sanctions, souvent parce que il y a eu non-respect. Et là, ça, c'est pas acceptable, effectivement. Si le jeune ne respecte pas sa conseillère ou son conseiller, bien sûr. Ça, on passe un stade. Tout se passe bien, Mélissa, en tout cas, avec tes jeunes? Oui, ça va. Dans la globalité, on a très rarement de problèmes avec les jeunes de Menton. Ils connaissent le fonctionnement, ils nous connaissent aussi et ils savent quelles sont nos limites. Et on n'a jamais rencontré de gros problèmes. Alors, on va rappeler donc mission locale, on va un petit peu rappeler les dispositifs. Donc, garantie jeune, ça, c'est une des dispositifs phares, si j'ai bien compris. On en a parlé plusieurs fois. Et les autres dispositifs? Donc, alors, on a le PASSEA, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. C'est un autre dispositif d'accompagnement, un petit peu moins renforcé, mais toujours sur un accompagnement 2 ans qui peut être renouvelé. Donc 2 ans, et c'est une allocation de... Alors là, l'allocation, c'est vraiment à demander individuellement. D'accord. Et là, c'est cette allocation-là, il y a un plafond annuel pour le jeune de 2000 et quelques euros environ. D'accord. Mais néanmoins, il y a une commission chaque mois en interne à la mission locale qui va décider de l'attribution. On essaie d'attribuer équitablement en fonction de la situation du jeune et du budget mensuel, en fait. Là, toujours dans la même démarche d'emploi, recherche d'emploi, pareil. Ça peut aider pour un permis, ça peut aider pour plein de choses. C'est une première étape. C'est une première étape. D'accord.
Donc on a ce dispositif-là. On a un autre dispositif qu'on a déjà un petit peu parlé aussi les fois dernières, c'était le PPAE. Donc c'est un dispositif, c'est de la co-traitance avec Pôle emploi, effectivement. On est plateforme du service civique, c'est autre chose aussi, c'est un autre support. On a le tout nouveau dispositif qu'on a présenté la fois dernière avec Caroline, qui était l'obligation de formation. Est-ce que j'en oublie ? Sûrement. Il faudra que tu révises pendant l'été puisqu'on se retrouve au mois de septembre. Donc on a quand même une belle palette de dispositifs pour les jeunes et en fonction de leur situation. Ben écoute, on a fait le tour. Hein. Merci en tout cas d'avoir été avec nous les jeunes. Il nous reste quelques minutes. On va parler donc de l'année prochaine. L'année prochaine, on va continuer. On continue cette émission Prêt à l'emploi. On retrouvera donc l'équipe Aurélie. Tu continues avec nous ? Oui, si on me veut toujours. Moi en tout cas oui. De temps en temps, nous aurons donc le directeur Ziad Essid, avec nous. On aura peut-être aussi Madame Abiba Payak, si elle veut bien venir. Elle écoutait tout à l'heure. Je ne sais pas si elle écoute toujours. J'ai coupé mon téléphone, donc je ne vois plus. Donc on aura, en fin de compte, qui est la référente de jeunes, en tout cas conseillère municipale jeunesse à la mairie de Menton, et donc qui est en collaboration avec vous, avec la mission locale. Oui, c'est ça ? Bien sûr, c'est ça. Et puis donc on repartira une fois par mois pendant toute la saison 2021-2022 en radio, septembre à juin, avec plein d'émissions et plein de jeunes, on espère qu'on va recevoir. Et puis moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on se dise, de tous les jeunes qu'on a reçus, qu'on a réussi à en caser un quelque part. C'est génial, grâce à la radio. C'est déjà le cas, oui. J'espère. Merci Mehdi d'avoir été avec nous. Merci à toi. Voilà, c'était bien faire de la radio. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est une bonne expérience. Ouais. Voilà. En tout cas, vous savez que si un jour vous voulez venir essayer de faire de la radio et tout, vous pouvez venir. Hein. La porte est grande ouverte. D'abord, vous avez toutes les coordonnées. On le dit, mais il y en a qui le font. Hein. Et qui viennent, mais on est là pour ça. Au niveau événementiel, on va en parler tout à l'heure. Ma chère Nadia, en tout cas, merci d'être montée jusqu'à Castillon. Parce que je rappelle quand même qu'ils montent tous jusqu'à Castillon pour l'instant, puisqu'on a notre studio principal qui est à Castillon. Et on aura toujours le covoiturage. Hein. C'est possible. Et on aura un nouveau studio sur Menton pour certaines émissions qui se dérouleront sur Menton, dont Prêt à l'emploi, au mois d'inauguration le 4 septembre. Voilà, c'est noté, mais on va distribuer les invitations. Et notre cher Yogan, donc lui, c'est un. Alors au début, j'avais vu donc CV, c'était la vidéo, mais j'ai bien compris qu'en fin de compte, il préférait le son. C'est ça. Faire de la radio presque. C'est ça. Merci à tous d'avoir été avec nous, nous avoir suivis sur le live Facebook. Je rappelle qu'on se retrouve demain soir, 18h-19h pour l'interview Janine Girardelli, donc une poétesse. On se retrouve mercredi soir avec le Ruby Club et le Web Ellis pour leur présentation de l'événement qui aura lieu ce week-end. Et puis, on arrivera tout doucement à la fin de la saison, puisqu'on aura encore 2 interviews la semaine prochaine. La Maison du Pied Noir des Harkis et de leurs amis. Donc ça sera la semaine prochaine, mardi, et mercredi, Élodie Robert, conseillère municipale à Menton, mais qui viendra nous parler écologie, puisqu'elle est ambassadrice à Monaco pour l'écologie. Voilà, je crois m'être rappelé de tout ça de tête. Merci Émilie. On va y arriver, c'est la Je sais pas pourquoi j'ai Émilie dans la tête avec ce demoiselle. C'est joli aussi, donc je le prends pas mal. Voilà, merci Mélissa d'être venue. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est une très belle expérience aussi pour moi. Voilà, vous touchez tous à la radio comme ça, tous à parler dans un micro. Oui, et c'est important que vous rencontriez toute notre équipe Mission Locale. Je commence à en connaître beaucoup. Hein. Oui. Parce qu'on a tous une équipe effectivement qui a vocation tous pour les jeunes et qui sont tous mobilisés. On a tous le même objectif, aider les jeunes, Exactement. Même à la radio. Merci à tous. On va redémarrer notre émission avec de la musique, et tout de suite les programmes télé pour ce soir. Et puis donc je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 18h. Bye bye à tous. Merci. Bye bye. Merci. Les programmes TV ce soir sur le petit écran. Bonjour à tous. Les programmes